Bonjour tout le monde et bienvenue sur Runpack. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Mehdi. Donc tu es responsable marketing opérationnel chez Mizuno. Exactement. Et si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler des modèles trail présents chez Mizuno. Oui. Et on va commencer avec un modèle qui est plus entre la route et le chemin, qui est la Rider TT. Exactement. Donc la Rider TT, c'est une chaussure qu'on va plutôt c'est une chaussure polyvalente. Ce qu'on va retrouver à travers cette chaussure-là, c'est la légèreté et le dynamisme. On peut retrouver la Rider de la route, mais légèrement cramponnée, ce qu'on va pouvoir utiliser soit sur de la route, soit sur du chemin ou un peu de forêt. Elle est conseillée pour quel type de coureur, par rapport aux distances ou par rapport à son gabarit? Alors on peut l'utiliser sur des distances longues, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Après, en termes de gabarit de l'athlète, faudra, un peu comme la Rider de la route, faudra jongler entre 75 et 80 kg. Très bien. Donc on enchaîne avec un deuxième modèle qui Oui. est sur l'entrée de gamme technique. Exactement. L'entrée de gamme technique de chez nous, ça sera l'Ibuki. L'Ibuki, on sera sur un produit avec une accroche en X. L'accroche en X qui va servir d'avoir une bonne accroche, que ce soit en descente ou en montée. On sera sur une mousse pleine sur toute la surface, sur un chausson qui va avoir du thermocollé à l'avant et à l'arrière qui va servir de pare-pierre, qui va justement renforcer le chausson. Ce produit-là qu'on va plutôt préconiser pour les, coureurs occasionnels, sur des distances plutôt moyennes. Donc on va enchaîner sur le troisième modèle de chez Mizuno, qui est plutôt un modèle polyvalent. Tout à fait. Que je vais vous présenter, donc c'est le modèle Daichi. Ce modèle-là, c'est qu'on va plutôt la préconiser sur distance entre 45 et 50 km, suivant le poids de l'athlète. Généralement, on préconise entre 75 et 80 kg. On sera sur un modèle universel. On aura une accroche Michelin, donc une accroche plutôt sûre. Donc c'est une accroche qui va passer très bien sur les chemins comme en forêt. On va éviter d'aller sur des parties trop boueuses, mais on peut emprunter des chemins très techniques. On sera sur une chaussure, pour finir, on sera sur une chaussure drop de 8. Ensuite, ce qui est bien à préciser, c'est une plaque de nylon qui va se retrouver entre la semelle d'accroche et la mousse ici, ce qui va permettre justement de faire un pare-pierre pour éviter de trop sentir les pierres dans le pied. Ensuite, sur tout le tour du chausson, on aura du thermocollé. Le thermocollé, il sera là pour justement bien maintenir le coup de pied. D'accord, sur les parties un peu accidentées, descente ou montée. Et on a un dernier modèle qui est adapté pour les longues distances et les types ultra trail. Oui, tout à fait. Ce modèle-là, c'est de la Mujin, donc on sera sur la 8e édition. On va garder toujours le même partenariat en accroche, donc qui est Michelin. On sera sur des plots qui seront beaucoup plus importants, ce qui va permettre d'avoir une meilleure accroche en descente et en montée, même sur des passages très techniques. Sur le bloc semelle, on sera sur des blocs semelles à double épaisseur sur toute la surface de la chaussure, ce qui va apporter plus de stabilité et plus de confort, ce qu'on va préconiser plutôt sur de la longue distance, ou même pour la randonnée. Sur la partie chausson, on sera sur une partie chausson thermocollée aussi, ce qui va permettre de renforcer le mesh et d'avoir un bon maintien du coup de pied. Sur la languette, on va retrouver deux petites languettes ici qui va être jusqu'en bas de la chaussure, ce qui va permettre de resserrer le pied, c'est qu'on va bien serrer le coup de pied, d'accord, ce qui va augmenter le maintien. Cette technique-là, on va la retrouver sur la Mujin et aussi sur la Daichi. Et cette chaussure, tu la conseilles pour quel type de gabarit? Là, on va pouvoir monter en gabarit, en poids. On va être à 90, voire un peu plus, il n'y a aucun souci là-dessus. Par rapport à ça, c'est que comme on sera sur une double épaisseur de mousse sur toute la surface, c'est qu'on va pouvoir mettre du poids dessus. Et on a un drop plus élevé ou moins élevé que la Daichi? On est sur un drop de 10, donc c'est un peu plus élevé que la Daichi. La Daichi, on est sur un drop de 8. Et ici, on sera sur un drop de 10. Bien écoute Mehdi, merci à toi pour toute cette présentation des produits Mizuno. Merci à vous. De la gamme Trail. Oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à mieux comprendre tous les produits Trail de chez Mizuno. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et bon run. Au revoir.